Le sujet suivant concerne la création des propositions de commission municipale. Je propose de commencer par la commission finances. Je vais détailler la première et après on passera un peu plus vite sur le texte des suivants. Donc l'article 21-22 dispose que le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Donc, dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle qui permet l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Donc, dans ces commissions municipales, il est proposé la proportion suivante: 10 sièges, donc le maire est de droit, donc 10 sièges, répartis, donc liste Saint-Ronan toujours 8 sièges, liste Nouvel Élan 2020, 2 sièges. Pour la commission finances, sont proposés pour la liste de la majorité Suzanne Noll, Claudie Arthur, Yves Lénaf, Denis Briand, Albert Lecor, Frédéric Hall, Daniel Legléo, Julien Carvelec. Pour l'opposition, Céline Caillard, Philippe Carpis. Y a-t-il des questions? Donc le vote est un bulletin secret, sauf si personne s'oppose à ce qu'il soit à main levée. Il y a quelqu'un qui s'oppose à ce que nous votions à main levée. Personne? Donc je vous propose de passer au vote. Pour ceux qui adoptent le projet de délibération avec 10 membres proposés se manifestent en levant la main. Abstention? Je vous remercie. Pour la commission urbanisme travaux, le texte est le même, je propose de ne pas le reprendre, sauf à vous dire que la répartition est la même: 8 sièges pour Saint-Ronan toujours, 2 sièges pour Nouvel Élan 2020, avec la proposition suivante: pour la majorité, Jean-Louis Colloc, Albert Lecor, Patrice Hélary, Cathy Bergeau, Frédéric Hall, Arnaud Guéna, Julien Carvelec, Sébastien Deniel. Pour l'opposition, Alexandre Trumeau et Ahmed Jaouel. Y a-t-il des questions? Acceptez-vous de faire un vote à main levée? Y a-t-il des avis contraires? Abstention? Je vous remercie. Alors, pour la proposition 6 jointe, que ceux qui adoptent se manifestent en levant la main. Abstention? Oui, je vous remercie. Ressources humaines. Donc, il est proposé, suivant les mêmes principes, 8 membres pour la majorité, Saint-Ronan toujours, donc Françoise Aounette-Kerbel, Claudie Arthur, Jean-Louis Colloc, Fabienne Dussort, Suzanne Noll, Denis Briand, Albert Lecor, Caroline Sauviec. Et pour l'opposition, donc Ahmed Jaouel et Virginie Leray. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Personne? Donc ceux qui adoptent ce projet se manifestent en levant la main. Abstention? Je vous remercie. Commission municipale sport. Sont proposés, concernant toujours, Gaël Lars, Patrice Hélary, Cathy Bergeau, Marie-Christine Lalouer, Daniel Legléo, Arnaud Guéna, Emmanuel Pétisca, Julien Kervelec. Pour l'opposition, Alexandre Plumeau et Céline Gaillard. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Personne. Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se prononcent en levant la main. Abstention. Je vous remercie.
Commission Solidarité, dans le même processus, sont proposés pour la majorité Claude Arzur, Jean-Louis Colloque, Françoise Aulati-Kérébel, Fabienne Dussort, Valérie Herbert, Claire Talarmin, Cathy Bergeau, Marie-Christine Lalouère. Pour l'opposition, Céline Gaillard et Armel Jaouen. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Personne. Propose de passer au vote. Ceux qui adoptent le manifeste en levant la main. Abstention. Je vous remercie. Pour la commission municipale enfance, jeunesse, éducation, sont proposés pour la majorité Fabienne Dussort, Françoise Aulati-Kérébel, Gaël Lars, Valérie Herbert, Claire Talarmin, Freddy Hall, Caroline Soliec et Emmanuel Pétisca. Pour l'opposition, Armel Jaouen et Virginie Leray. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Personne. Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention. Je vous remercie. Pour la culture, il est proposé pour la majorité Yves Lénaf, Fabienne Dussort, Denis Briand, Patrice Hélary, Marie-Christine Lalouère, Daniel Loglio, Caroline Soliec, Dominique Collin. Pour l'opposition, Thierry Boléa, Philippe Tarkis. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention. Bon. Je vous remercie. Pour la commission municipale environnement, cadre de vie, il est proposé pour Sarnon toujours Jean-Louis Colloque, Claire Talarmin, Patrice Hélary, Frédéric Hall, Arnaud Guénard, Emmanuel Pétisca, Julien Carvelec, Sébastien Daniel. Pour Nouvel Élan 2020, Philippe Tarkis et Virginie Leray. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention. Je vous remercie. Pour la commission municipale, information, communication, il est proposé, pour Saint-Ronan toujours, Denis Briand, Yves Lénaf, je répète, Denis Briand, Yves Lénaf, Gaël Lars, Suzanne Noll, Valérie Herbert, Claire Talarmin, Dominique Collin, Sébastien Déniel. Pour Nouvel Élan 2020, Virginie Leray et Armel Jaouen. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée, pardon? Personne. Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention. Je vous remercie. Pour la commission municipale économie, marché, il est proposé pour Saint-Ronan toujours Yves Lénaf, Gaël Lars, Suzanne Noll, Valérie Herbert, Daniel Leglio, Arnaud Guénard, Dominique Collin, Sébastien Déniel. Pour Nouvel Élan 2020, Céline Gaillard et Virginie Leray. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention. Je vous remercie. Pour la commission accessibilité, sécurité, qui comprend en plus de ces membres désignés 4 personnes nommées. Donc il est proposé pour les élus, les élus de la majorité, Françoise Aulati-Kérébel, Claudie Arzul, Albert Lecor, Cathy Bergeau, Marie-Christine Lalouère, Caroline Soliec, Emmanuel Pétisca, Dominique Collin. Et pour l'opposition, Thierry Boléa et Alexandre Trumeau. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention. Voilà. Donc les 4 personnes nommées par le maire
pour faire partie de cette commission sont Mme Boilly, directrice de la Maison des Trois Lacs, M. Collin de la FNAP, Mme Désir, représentante des personnes handicapées, et Mme Le Goff de l'UDAF. Deux autres commissions municipales sont proposées, regroupant toute une partie des autres commissions. Tout d'abord, une commission du plan local d'urbanisme, qui comprendrait donc 21 membres, 10 membres de la commission d'urbanisme travaux, 10 membres de la commission environnement cadre de vie additionnés. Et donc le maire étant président de droit. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention. Je vous remercie. Et enfin, une commission municipale générale qui comprendra l'ensemble d'entre nous, l'ensemble des conseillers municipaux en fonction maire, adjoint et conseiller. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention. Non. Je vous remercie. Autre commission. Gestion des salles communales. Donc il est proposé de créer une commission gestion des salles communales de 5 conseillers municipaux, membres de la commission gestion des salles communales, avec 4 représentants pour la liste Saint-Laurent toujours et 1 représentant pour la liste Nouvelle-Élan 2020. Donc pour la majorité, Yves Lénaf, Gaël Lars, Valérie Rabert et Caroline Sauvier. Pour l'opposition, Thierry Boléan. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention ou je vous remercie. Autre commission, Minibus. Il est proposé commission de 4 conseillers municipaux répartis ainsi pour la liste Saint-Laurent toujours 3 sièges, pour la liste Nouvelle-Élan 2020 1 siège, pour la majorité donc Jean-Louis Collin, Valérie Herbert, Dominique Collin, pour l'opposition Alexandre Plumeau. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main. Abstention. Je vous remercie. Commission d'appel d'offres. Alors, donc l'article 21, 21, 22 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre. Donc, au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut également ordonner librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article 31-24-1 du Code de la commande publique. Elle saisit l'Assemblée délibérante du choix d'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre ou d'analyse et l'analyse des propositions de celle-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. Donc la commission est composée, lorsqu'il s'agit d'une commune de plus de 3500 habitants, ce qui est le cas, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, plus son représentant, président,
et par 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de nombre titulaire. Donc l'article 14.14.2 de ce même code précise également que pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen, qui sont actuellement de 214 000 euros pour des prestations de services ou des fournitures et de 5 350 000 euros pour des travaux. Le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article 14.11.5. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. Enfin, l'article 21.21 du Code général des collectivités territoriales dispose que le Conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations aux représentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Dès lors, il convient de créer une commission d'appel d'offres composée du maire, président de droit ou son représentant, de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus parmi les conseillers municipaux à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est proposé, vous voyez, pour déterminer les membres de cette commission, pour la majorité, membres titulaires, Jean-Louis Colloque, Gaël Lars, Suzanne Dom, Frédéric Hall, Denis Briand, membres suppléants, Cathy Bergeau, Arnaud Guénard, Julien Carvelec, Sébastien Déniel et Daniel Leguéou. Pour l'opposition, Alexandre Pebou, Armel Joël, Céline Gaillard, Thierry Boléra et Philippe Tardis. Pour les membres suppléants de l'opposition, Virginie Loret, Philippe Tardis, Thierry Boléra, Céline Gaillard et Alexandre Pebou. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Est-ce que quelqu'un s'oppose à un vote à main levée? Personne? Bien. Pour ceux qui votent pour la liste de la majorité Saint-Renan toujours, levez la main s'il vous plaît. Pour ceux qui votent pour la liste de l'opposition Nouvel Élan 2020, levez la main s'il vous plaît. 6 et 23. Catherine? D'accord. Ça nous donne 4 représentants pour la majorité et un représentant pour l'opposition. Donc sont élus membres de cette commission en titulaire Jean-Louis Colloque, Gaël Lars, Suzanne Dom, Frédéric Hall et Alexandre Pebou. En membres suppléants, Cathy Bergeau, Arnaud Guénard, Julien Carvelec, Sébastien Déniel et Virginie Loret. Venons-en maintenant au CCAS. Donc le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le maire. Dès lors qu'il est constitué, le conseil d'administration est lié en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article du CGCT. Outre son président, le conseil d'administration comprend pour le Centre communal d'action sociale des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal. Le conseil d'administration comprend également des membres nommés par le maire, parmi les personnes participant aux actions de prévention, d'animation et de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. Les membres élus par le conseil municipal sont élus pour la durée du mandat de ce conseil. Le mandat est renouvelable. Au nombre des membres nommés doit figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désignées sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités, de personnes âgées, de représentants du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Dès lors, il convient de procéder à la désignation des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Donc il se compose du maire, président de droit, et de 6 membres désignés par le conseil municipal à la représentation proportionnelle. Au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Donc son candidat, pour la majorité, Claudie Arzur, Fabienne Dussor, Claire Talarmin, Marie-Christine Lalouer, Daniel Ledéo, Caroline Solier. Pour l'opposition, Céline Gaillard, Armel Javel, Thierry Boléa, Alexandre Plumeau, Virginie Loret, Philippe Tarkis. Y a-t-il des questions? Oui. Il y avait une question concernant les associations ont été prévenues autrement que par affichage sur la mairie ou... Affichage. Seulement par affichage. Parce que vous y pensez de passer à la mairie. On a respecté. Merci. On a respecté les obligations. Autre question? Y a-t-il? Oui. Soit un vote à bulletin secret. Nous allons voter à bulletin secret, soit pour la liste de la majorité, soit pour la liste de l'opposition, soit... Oui. Voici notre urne. On propose de constater qu'elle est bien vide. Et un agent va passer parmi nous. Christophe, en l'occurrence. Je vais laisser fermer l'autre pour recueillir votre suffrage.
29 bulletins d'épousements. Nouvelle-Élan. Nouvelle-Élan. Saint-Roland-Toujours. 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 Nouvelle-Élan. Saint-Roland-Toujours. 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 Nouvelle-Élan. Saint-Roland-Toujours. Saint-Roland-Toujours. Nouvelle-Élan. Saint-Roland-Toujours. Saint-Roland-Toujours. Nouvelle-Élan. Saint-Roland-Toujours. 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 Résultat, Alors, 23 voix pour la liste Saint-Roland-Toujours et 6 voix pour la liste Nouvelle-Élan. qui nous donne la répartition 5 et 1. Donc sont élus au conseil d'administration du CCAS Claudie Arzul, Fabienne Dussort, Claire Talarmin, Marie-Christine Lalouette, Daniel Legléo et Céline Gaillard. Sont nommés au conseil d'administration du CCAS 6 personnes. Bernard Froecher pour Loisirs Amitié, Gabriel Lansonnaire de Mestières, Marie-Rose Le Goff, l'UDAF, Catherine Larreur-Souverain pour la MSA, Marie-France Lejeune pour la LMR et Laurence Blancet, représentante de la population. Caisse des écoles. Donc la caisse des écoles, ça remonte déjà à Titi. Le comité de la caisse comprend pour la caisse des écoles, autres que celles qui sont mentionnées, le maire, le président, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant, un membre désigné par le préfet, 2 conseillers municipaux et 3 membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale. Donc, le Conseil peut toutefois, par délibération, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé. Ce que je vous propose, de passer le nombre de conseillers municipaux à 3 comme il est actuellement. Donc, c'est un vote au scrutin de liste majoritaire. Son candidat pour la liste Saint-Roland-Toujours, Fabienne Dussort, Caroline Solier, Emmanuel Pétisca. Son candidat pour la liste de l'opposition Nouvelle-Élan 2020, Virginie Loret, Céline Gaillard et Armel Jawel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Que ceux qui votent pour la liste Saint-Roland-Toujours se manifestent en levant la main. Que ceux qui votent pour la liste Nouvelle-Élan 2020 se manifestent en levant la main. 6. Voilà, donc sont élus 23 contre 6, sont élus Fabienne Dussort, Caroline Solier et Emmanuel Pétisca. La désignation du membre par le préfet n'est pas encore effectuée. Les représentants des parents sont élus par les conseils du Sénat. Par l'Assemblée générale, il y aura peut-être pas.
Désignation des membres du comité d'exploitation de l'office municipal Saint-Venant Animation. Une animation qui a été créée suite au transfert de notre office du tourisme à la communauté de communes, suivant la loi NOTRe. Donc ce transfert a eu lieu le 1er janvier 2017. C'est pour ça que nous avions créé, pour toute la partie animation, un office municipal qui gère entre autres un certain nombre d'animations sur la commune. Il comprend 8 représentants de la commune, 2 représentants des commerçants renommés et 5 représentants du monde associatif. Le CGCT précise que les membres du conseil d'administration ou conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Dès lors, il convient de procéder à la désignation des membres du comité d'exploitation de l'office municipal Saint-Venant Animation. Il est proposé 7 conseillers municipaux: Yves Lénard, Patrice Hélary, Marie-Christine Lalouette, Thierry Bollet, Denis Briand, Cathy Bergeau et Dominique Collin. Est-ce que quelqu'un s'oppose à un vote à main levée? Donc ceux qui adoptent cette proposition se manifestent en levant la main. Abstention. Je vous remercie. Feront également partie de ce conseil d'exploitation Saint-Venant Animation pour les commerçants rouennais Stéphanie Boucher et Guillaume Quédec, pour le monde associatif André Proto, Georges Miguet, Éric Voisin, Christophe Arkis et Nicolas Urussia. Alors, la CCID, le Code général des impôts, dispose que dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de 7 membres. Et pour nous, ça fera 8, compte tenu que nous avons plus de 2000 habitants. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Les commissaires ainsi que leurs suppléants, en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour 8 titulaires, on nous propose de désigner 16 titulaires et 16 suppléants, sachant que uniquement la moitié siège. La désignation des commissaires et leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière d'habitation ou à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts est la même que celle du mandat du conseil municipal. Leur nomination a lieu dans les 2 mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Donc, je vous propose la liste suivante. Pour les membres titulaires: Jean-Pierre Abra, Jean-Pierre Collin, Annie Philippe, Gabriel Lansonneur, François Théo, Christine Cloat, Geneviève Beaumont, Céline Gaillard, Anne Leroy, Philippe Tarkis, Cathy Poinou-Morvan, Max Fermé, Alexandre Gélébar et François Lescope, ainsi que, comme il est demandé, 2 personnes de l'extérieur qui ne résident pas sur la commune, mais qui en ont des biens, Stéphanie Boucher et Cédric Lobichot. 16 membres suppléants: Roger Besson, Laurent Defray, Nadine Dubois, Bernard Froichet, René Guéguin, Jean-René Hall, Jérôme Legal, Sandrine Lemans, Virginie Loret, Suzanne Noll, Stéphane Pedra, Marc Potin, Alexandre Hugo, Nathalie Trébol. Et pour les membres extérieurs, nous avons proposé également Béatrice Guillou,
et Jean-Pierre Paulin. Y a-t-il des questions? Pouvons-nous voter, acceptez-vous, ou est-ce que quelqu'un s'oppose à un vote à main levée? Que ceux qui adoptent cette proposition de liste pour la CCID se manifestent en levant la main. Abstention contre, je vous remercie. Proposition de la commission de contrôle des listes électorales. Dans le cadre du transfert de compétences de l'ancienne commission administrative du Outre-mer, par la loi de 2016, le 1er août 2016, le législateur institue une commission de contrôle dans chaque commune compétente pour exercer un contrôle a posteriori des décisions du maire. Sa composition est régie par l'article L19 du Code électoral dans les communes de 1000 habitants et plus, dans lesquelles 2 listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement. La commission est composée de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire et des adjoints titulaires d'une délégation, et des conseillers municipaux titulaires de délégation, ce qui n'est pas fait ici en matière d'inscription sur la liste électorale, et de 2 conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. Dès lors, il convient de désigner les membres de la commission de contrôle des listes électorales. Il est proposé membres titulaires de la majorité: Albert Lecor, Patrice Hélary, Arnaud Guénin. Membre titulaire de l'opposition: Virginie Leray, Armel Javel. Membre suppléant pour la majorité: Emmanuel Petrisca, Dominique Collant, Sébastien Deniel. Pour les membres suppléants: Thierry Boléa et Philippe Tarkis. En fait, ils doivent être nommés dans l'ordre du tableau. Monsieur Boléa, vous êtes... Ça doit être nommé dans l'ordre du tableau de la liste électorale. Donc, il faudra inverser Mme Jaouel et Mme Leray et M. Boléa et Tarkis, qui ne changera rien. Ça vous convient? Ouais, voilà. Il faut juste inverser parce que ça doit être nommé dans l'ordre du tableau des élections. Bien, est-ce que quelqu'un s'oppose à une désignation à main levée? Personne? Que ceux qui adoptent le projet de participation de ces 10 membres à la commission de contrôle des listes électorales se manifestent en levant la main. Abstention. Je vous remercie. Nomination des représentants de la commune au sein du comité technique. Le comité technique est une instance de concertation chargée de donner son avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services. Les questions relatives aux effectifs, aux emplois, aux compétences et les projets de statut particulier. Le comité technique examine notamment les questions relatives aux effectifs, aux emplois, aux compétences. Au sein de la fonction publique territoriale, le comité technique est créé au sein de chaque collectivité d'établissement public employant au moins 50 agents, ce qui est notre cas. Par délibération du 30 juin 2014, le conseil municipal a créé un comité technique commun pour la ville, le CCAS et la Caisse des écoles. Par délibération du 14 mai 2018, le conseil municipal a fixé les grands principes de cette représentation. Le maintien du caractère paritaire, même nombre de représentants élus municipaux et représentants professionnels, la confirmation de la position du conseil municipal sur le recueil des voix délibératives du conseil de représentants, la fixation au nombre de 5, la parité des représentants titulaires de la collectivité personnelle. Voilà, suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de désigner un représentant de la commune pour siéger au sein du comité technique.
On a fait une proposition, on n'a pas donné de nom, mais parce que vous ne nous demandiez pas de donner un nom, mais par contre, on vous a demandé si on pouvait siéger. La liste, Sarah propose les candidats suivants. Donc Gilles Minier, Claudie Arzur, Jean-Louis Colloque, Françoise Aolette-Carrel, Fabienne Dussort. Les membres suppléants, Suzanne Loeb, Denis Briand, Albert Lecor, Arnaud Guénard et Sébastien Denis. Est-ce que vous présentez des candidats? Oui, donc moi je me propose en titulaire et il y a Virginie Loret en suppléant. C'est un scrutin majoritaire. C'est un scrutin majoritaire. Oui, en fait, non, on va sur la liste, c'est un scrutin majoritaire. Est-ce que quelqu'un s'oppose à un vote à main levée? Personne. Que ceux qui adoptent la proposition de la liste de la majorité Sarah-Tougour se manifestent en levant la main. La liste de l'opposition Nouvel Élan 2020, levez la main s'il vous plaît. Donc sont élus Gilles Minier, Claudie Arzur, Jean-Louis Colloque, Françoise Aolette-Carrel, Fabienne Dussort. Suppléants, Suzanne Loeb, Denis Briand, Albert Lecor, Arnaud Guénard et Sébastien Denis. Alors, dans le secteur privé, il n'y a plus qu'une instance, qui est le CSE. Et dans la fonction publique, il y a toujours les deux. Je crois que c'est en réforme. Donc il nous appartient également de désigner les membres du CHSCT, Comité d'hygiène et de sécurité, donc souvent les mêmes principes. Donc le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail est une instance de concertation chargée de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail. Il a pour mission de participer à l'amélioration des conditions de travail. À ce titre, il est notamment consulté sur tout projet d'aménagement important, modifiant les conditions de santé, de sécurité, des conditions de travail. Il participe également à l'analyse et à la prévention des risques professionnels. Également, par délibération du 30 juin 2014, le Conseil municipal a créé un CHSCT commun pour la ville, le CCS et la Caisse des écoles. Par délibération du 14 mai 2018, il a retenu les principes suivants: le maintien du caractère paritaire, donc même nombre d'élus que de représentants du personnel, la confirmation de la position du Conseil municipal sur le recueil des votes délibératifs du Conseil des représentants ville, CCS et CDE, et la fixation au nombre de 5 de représentants titulaires. Il est proposé pour la majorité Gilles Minier, c'est la même liste que tout à l'heure, Gilles Minier, Claudie Arzur, Jean-Louis Colloque, Françoise Aolette-Carrel, Fabienne Dussort. Pour suppléant de la majorité, Suzanne Loeb, Denis Briand, Albert Lecor, Arnaud Guénard, Sébastien Denis. Y a-t-il des candidats pour l'opposition? Oui, les mêmes que Eric. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Personne. Je vais passer au vote. Que ceux qui adoptent, votent pour la liste Sarah-Tougour, la majorité, se manifestent en levant la main. Ceux qui votent pour la mise en position Nouvel Élan 2020, levez la main s'il vous plaît. Merci. Donc sont élus pour siéger au comité d'hygiène et de sécurité. Oui. Bien, sont élus pour la majorité, pour le CHSCT, Gilles Minier, Claudie Arzur, Jean-Louis Colloque, Françoise Aolette-Carrel, Fabienne Dussort. Suppléants, Suzanne Loeb, Denis Briand, Albert Lecor, Arnaud Guénard, Sébastien Deniel. Désignation des membres de la commission paritaire du marché. Donc, vous savez, on aura plus depuis quelques temps. Le marché de Saint-Denis, est administré par une commission paritaire du marché, paritaire, donc même nombre de représentants d'élus
et de représentants des commerçants non sédentaires, donc à parité, 4 et 4. La Commission de proposer des axes stratégiques de développement du marché, de préparer la rédaction et les possibles modifications du règlement intérieur et de proposer des améliorations dans son organisation et son fonctionnement. Donc il appartient de désigner par arrêté les 4 représentants également des commerçants suite à candidature. Son candidat pour donc participer à cette commission paritaire du marché, donc pour représenter la municipalité et les élus, donc Gilles Mounier, Yves Lénat, Patrice Hilary et Daniel Leguéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Ensemble. Donc je vais passer au vote. Que ceux qui adoptent ce projet de délibération se manifestent en levant la main avec les 4 candidats. Abstention, contre. Donc sont élus Gilles Mounier, Yves Lénat, Patrice Hilary et Daniel Leguéo. A-t-on la liste des nommés? Le BGS. Oui, donc les représentants des commerçants sont Paul Allot, Louis Delben, Joël Marek et Tanguy Fertil, qui étaient déjà sur la fin du mandat précédent. Sachant que Tanguy Fertil avait remplacé Jean Bataille. Merci à lui pour le nombre d'années de présence. Nomination d'un correspondant défense. Ah non, j'ai fait une page. SR. Donc le comité de rédaction de Saint-Renan Actualité se réunit afin de préparer les différents numéros à paraître. Il est régi par une charge d'acteur de Saint-Renan Actualité. Suite au renouvellement du conseil municipal, on vient de procéder à la désignation des membres de la commission voilà, de la rédaction du comité de rédaction de Saint-Renan Actualité. Donc sont proposés pour la majorité Denis Briand, Cathy Bergeau, Julien Carmelec, Dominique Collin. Pour l'opposition, Armel Jaouan. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à un vote à main levée? Ceux qui valident cette proposition sur les 5 candidats se manifestent en levant la main. Abstention. Je vous remercie. Est-ce qu'il sera possible d'avoir une copie de la charte? Oui. Je pense que la première commission vous parlerait un petit peu de tout ça. Je ne sais pas si la prochaine date est... Donc le jour sera sans doute d'aborder ça, de présenter la charte pour moi, pour que tous les membres de la commission soient au courant du fonctionnement. Font également partie de cette comité de rédaction Geneviève Roblou, Béatrice Potin et Michel Outré. Nomination d'un correspondant défense. La circulaire ministérielle du 26 octobre 2001 relative à la mise en place d'un conseil municipal en charge des questions de défense dans chaque commune indiquait que le gouvernement a décidé de prendre une série d'actions destinées à renforcer le lien entre la nation et ses forces armées par le développement de la réserve opérationnelle et citoyenne, qui en sera un vecteur fondamental. Ces actions doivent en garantir le caractère concret et la pérennité, s'appuyant sur une dimension locale forte. Le ministre a donc décidé, à l'instar de ce qui s'est fait pour des questions relatives aux anciens combattants, que soit instauré au sein de chaque conseil municipal une fonction nouvelle de conseil municipal en charge des questions de défense. Le conseiller aura l'occasion de devenir un interlocuteur privilégié pour la défense. Il sera destinataire d'une information régulière et sera susceptible de s'impliquer dans la nouvelle réserve citoyenne et de s'occuper du recensement. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de procéder à la nomination du correspondant défense de la commune. 2 candidats pour la majorité, donc Mme Aoulati Rebel, pour l'opposition, M. Boléa. Merci à candidature.
Est-ce que quelqu'un s'oppose à un vote à main levée? Que ceux qui se prononcent en faveur de Mme Maudette Pierrevert se manifestent en levant la main. En faveur de M. Boléa, levez la main. Je vous remercie. C'est Mme Maudette Pierrevert qui représente la commune. Nomination au conseil d'administration du collège public Simone Veil. Alors, on a été un peu vite, mais c'est toujours 4 mois. Au moins jusqu'à septembre l'année prochaine. Donc les collèges et lycées, les établissements d'éducation spécialisés sont des établissements publics locaux d'enseignement. Au titre de l'article L421-2 du Code de l'éducation, ces établissements sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de 24 ou de 30 membres. Donc pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement, ou une ou plusieurs personnalités qualifiées. Pour un autre tiers, des représentants des élus du personnel de l'établissement, et pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves ou des élèves. Donc pour le collège de Saint-Venant-Kerzois, actuellement, donc de moins de 600 élèves, la désignation d'un représentant de la commune, un seul représentant pour la commune, donc siège de l'établissement. Donc il est proposé pour Saint-Venant toujours membre titulaire Fabienne Dussort, membre suppléant Caroline Solier, pour l'opposition, membre titulaire Marmel Jean. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Seul. Ceux qui se prononcent en faveur de la liste de la majorité se manifestent en levant la main. De l'opposition, levez la main. Merci. 6. Donc, on se dit, Fabienne Dussort, et 45 Cinéma Le Bretagne. Dans ses statuts, prévoit la représentation de la commune de Saint-Venant auprès de ce conseil d'administration à travers 2 membres. Proposition de la majorité, donc Yves Bénaf et Albert Lecor, de l'opposition Thierry Boléa. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose au vote à main levée? Ceux qui se prononcent en faveur de la liste de la majorité se prononcent en levant la main. De l'opposition nouvelle élan, levez la main s'il vous plaît. Merci, au représentant. Nomination au conseil d'administration de l'association Don Bosco Maison des Trois Lacs, de la Côte du Phare. Donc les statuts de l'association de Moscou Maison des Trois Lacs prévoient la représentation de la commune de Saint-Venant auprès de ce conseil d'administration. Donc il en convient de désigner un représentant de conseiller de cette administration et candidat pour la liste de la majorité Claude Arzur, pour la liste de l'opposition Céline Gaillard. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Ceux qui s'expriment envers la liste de la majorité Claude Arzur se manifestent en levant la main. Pour la liste du Valais en 2020, Céline Gaillard, levez la main s'il vous plaît. Je vous remercie. Jumelage. Donc les statuts de l'association de jumelage Poitiers prévoient la représentation de la commune de Saint-Venant auprès de son conseil d'administration. Il est proposé de désigner 2 représentants de siéger au conseil d'administration. Pour la majorité, François Sabrina et Suzanne Moll. Et pour l'opposition, Céline Gaillard. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Voilà. Ceux qui s'expriment en faveur de la liste de la majorité, levez la main s'il vous plaît. De l'opposition, levez la main s'il vous plaît. Merci. Donc c'est désigné la majorité de la belle et la Suzanne Moll. La Roche-sur-Foron, également 2 représentants. Donc sont proposés pour la majorité Patrice Hélary, Marie-Christine Lanouet, pour l'opposition Virginie Loret. Donc il y a quelqu'un qui s'oppose donc à un vote à main levée. Ceux qui s'expriment en faveur de la liste de la majorité
pour Nouvel Élan 2020, levez la main, sont désignés M. Patrice Salary et Mme Marie-Christine. Pour les États de l'eau, nous deux représentants également dans le statut d'association. Donc, sont candidats pour la majorité Génie Yves Lénard, pour l'opposition Thierry Boléa. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à la vote à main levée? Pour ceux qui votent pour la liste de la majorité se manifestent en levant la main. Pour l'opposition, son représentant Génie Yves Lénard. C'est un peu prévu par les statuts là. Pour le SDEF, syndicat départemental d'énergie et d'équipement du ministère. Donc, dont les missions sont surtout en lien avec l'électricité. Donc, nous sommes surtout adhérents pour l'effacement des réseaux. Donc, Saint-Ronan possède ces réseaux électriques contrairement aux autres communes. Nous n'avons plus de 5000 habitants. Donc voilà, c'est surtout ERDF qui intervient sur notre territoire. Mais on fait intervenir sur des missions très ponctuelles. Donc le SDEF, dont le siège est à Quimper, avec une antenne à Longjumeau, et que préside Antoine Coroleur. Donc sont proposés deux représentants titulaires, Jean-Louis Colloque et Freddy Hall pour la majorité. Pour l'opposition, Alexandre Puvot, des membres suppléants, Génie Arnaud-Guénat pour la majorité. Donc ceux qui se prononcent en faveur de la liste de la majorité se manifestent en levant la main. Pour la liste Nouvel Élan 2020, levez la main s'il vous plaît. Merci. Donc son représentant de la commune dans le niveau du secteur local. Donc, en titulaire Jean-Luc Frédial, suppléant Génie. Le vélodrome. Donc, il existe un syndicat du vélodrome, peut-être que certains ne le connaissent pas. Donc, le vélodrome est situé sur la commune de Couzanet. Donc, c'est une infrastructure qui est mise en place il y a 22-23 ans, auquel la commune de Saint-Ronan participe. Peut-être en et donc nous sommes bien sûr toujours adhérents. Et donc le syndicat du vélodrome prévoit la représentation de la commune de Saint-Ronan auprès de ce conseil syndical. Donc il y a nécessité de désigner deux membres, un titulaire, un suppléant. Pour la majorité sont proposés Patrice Salary et Daniel Lozéo. Pour l'opposition, donc Virginie Leray. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée? Que ceux qui s'expriment en faveur de la liste de la majorité se manifestent en levant la main. Pour la liste Nouvel Élan 2020, levez la main s'il vous plaît. Merci. Donc sont désignés Patrice Salary, membre titulaire, et Daniel Lozéo, membre suppléant.